Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, comme chaque jeudi saint, nous fêtons, nous célébrons aujourd'hui à la fois l'institution du sacerdoce et l'institution du saint-sacrifice de la messe, dans sa dimension sacrificielle, évidemment, puisque la dernière scène est célébrée, honorée dans le contexte de la Passion. Oui. L'Église honorera, adorera, célébrera la même Sainte Messe en insistant beaucoup plus sur l'aspect présence réelle et communion. Le jour de la fête de Dieu, elle a institué la fête du Corpus Christi pour que l'on médite plus la Sainte Communion et la présence réelle. Aujourd'hui, c'est plus le sacerdoce et le sacrifice de la croix rendu présent de manière non sanglante sur l'autel pour renouveler ce qui s'est passé il y a 2000 ans et appliquer les mérites de cette passion aux âmes à travers les siècles. L'Évangile, donc, nous présente notre Seigneur qui va laver les pieds de ses apôtres avant d'instituer ce sacrement de l'Eucharistie et de la Sainte Messe. Si vous voulez, c'est le moment charnière entre le repas pascal, qui consistait justement à manger l'agneau pascal debout, les reins saints avec un bâton dans la main, avec des herbes amères, tout ce que Dieu avait prescrit, et donc Jésus-Christ, évidemment, quand il était le Verbe de Dieu avec son Père, avait prescrit à Moïse pour le passage de la Pâque. Donc notre Seigneur n'est pas venu abolir la loi, a-t-il dit, il est venu l'accomplir. Donc, il n'était pas question pour lui de dire, bon, cette année, les enfants, on ne fait pas de Pâques. On ne mange pas l'agneau. Je vais instaurer le nouveau sacrifice que vous devrez célébrer en mémoire de moi. Hein. Mais on oublie l'agneau pascal. Non. Il a respecté à la lettre exactement ce que lui-même avait prescrit à Moïse avec son Père et le Saint-Esprit. Et ensuite, il a institué le sacrifice de la messe. Et entre ces deux cérémonies, il y a le lavement des pieds, qui est un lavement symbolique. Comme Dieu explique très bien à Saint-Pierre, qui a un peu de mal à comprendre. Oui, il y en a toujours comme ça qui sont un peu plus lents que les autres. Ça, c'est Saint-Pierre. Donc, il faut lui insister. Puis, parfois, il faut se fâcher, parce que si on ne se fâche pas, on ne va pas comprendre. Moi, je ne veux pas. Ah, tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, tu iras en enfer. Ça te plaît? Ah ben non, Seigneur, alors tout, la tête, les pieds, les mains, tout. Ça, c'est Saint-Pierre. Il y a tout dans les apôtres, vous voyez, on se retrouve tous, il y a plus les uns et les autres. Vous avez le mystique, Saint Jean, contemplatif, dans le silence. Et puis vous avez les autres qui discutent entre eux, etc. Vous avez toutes les cas de figure. Mais ce que notre Seigneur veut leur faire comprendre, oui,
c'est que, bon, d'une part, il faut, avant de participer au Saint-Sacrifice de la messe, se laver les pieds. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire laver la poussière qu'on a pris dans le chemin, parce qu'il marchait en sandales, dans un pays où il y a du sable et il n'y avait pas de route goudronnée à l'époque. Donc voilà, c'est l'image des péchés véniels. D'où nous aujourd'hui, en 2026, comment est-ce qu'on se lave les pieds? D'abord, on trempe la main dans l'eau bénite. Et oui, l'eau bénite, lorsqu'on fait un signe de croix avec, est un sacramental qui nous lave de nos péchés véniels. Ensuite, il y a le confiteor au début de la messe, où justement on va regretter tous ces péchés du fond du cœur, et cette contrition dans le confiteor nous lave l'âme justement de toutes ces poussières que on a pu entraîner dans notre vie de tous les jours. Voilà. C'est l'équivalent pour le sacrifice de la messe aujourd'hui. Mais la deuxième leçon, c'est que notre Seigneur lui-même veut laver les pieds de ses apôtres. Lui qui est le Maître et le Seigneur. Seigneur. Seigneur, ça veut dire le Tout-Puissant. Le Seigneur, ça veut dire celui qui a parlé à Moïse. Qui a parlé à Moïse? C'est le Seigneur. Donc, quand les apôtres appellent Jésus le Seigneur, ils savent très bien de qui ils parlent. Ils parlent du Dieu Tout-Puissant qui a parlé à Moïse et qui est là devant eux. Oui. Et ce Seigneur Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui a prescrit toute la loi mosaïque, il est là à genoux devant moi, pauvre pécheur. Il faut aussi comprendre Saint-Pierre. Hein. C'est extrêmement choquant. Oui. L'humilité de Dieu heurte nos a priori humains, nos conceptions humaines, notre logique humaine. Déjà, la crèche, c'est pas normal. Mais alors, la dernière scène, ça ne l'est pas non plus. Surtout dans le contexte de l'époque. Parce que se mettre un tablier autour des reins pour laver les pieds, ça, c'était réservé aux esclaves. Donc nous n'avons plus l'habitude de ça. Et même pour ceux qui auraient éventuellement connu les domestiques, avec les uniformes de domestiques, ça n'a rien à voir. Parce que même les domestiques du XVIIIe ou du XVIIe siècle ne se mettaient pas à genoux devant le maître pour lui enlever les chaussures et lui laver les pieds. Et ça n'allait pas jusque-là. Mais dans l'Antiquité, dans le monde romain, oui, les esclaves lavaient les pieds des maîtres. Donc c'était quand même un abaissement violent psychologiquement. Parce que, rappelons-nous ce que ça veut dire être un esclave. Un esclave n'a aucun droit. Le maître a droit de vie et de mort sur l'esclave, et lui, il n'a aucun droit civique, il n'existe pas. C'est un bien, et on peut le vendre quand on n'en a plus besoin, pour en acheter un autre. C'est comme un objet. Nous, on a totalement perdu cette conception-là. Et le Seigneur Jésus, le souverain Seigneur tout-puissant,
prend le rôle d'une personne qui n'existe plus dans la société, qui est qu'un simple objet qu'on peut traiter comme on veut, puisque c'est pas un citoyen. Il nous montre, vous voyez, que lui, le Maître et le Seigneur, il ne veut pas rester dans une caste d'élite. Je suis le Dieu Tout-Puissant. D'accord ? Donc vous êtes à genoux. Et il a eu le droit de le dire. Puisque, en tant que Dieu, les apôtres devaient être à genoux devant lui et l'adorer. Il n'a pas voulu rester dans cette posture. Il a voulu descendre au rang de l'esclave. De même que lorsqu'il est né, il a commencé comme ça, en tant que nouveau-né, traité comme quelqu'un de rien. Il n'y avait pas de place pour eux dans les auberges. Avec les animaux dans les tables, vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre place, vous pouvez aller là. Le dernier des derniers. Et il insiste. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Pour que nous sachions, quel que soit le rang dans la société que nous avons ou dans l'Église, descendre, vous voyez, jusqu'au plus humble service, action. Voilà. Et il y avait un souvenir effectivement mémorable dans le séminaire des Cônes, c'est que lorsque Monseigneur Lefebvre était présent au séminaire, c'est lui-même qui allait vider ses poubelles. Oui. C'est un détail c'est un peu trivial, mais je veux dire, c'est ça, c'est l'exemple, c'est concret. Et il n'appelait pas un frère, mon frère, veuillez descendre mes poubelles, s'il vous plaît. Parce que ça, il y a de ces prêtres qui disaient ce genre de choses dans les prieurés. Mais lui, non. Oui. Il faisait son ménage et il descendait ses poubelles. Voilà. C'est ce que veut dire notre Seigneur. C'est pas parce qu'on est évêque, ancien archevêque ou tout ce qu'on veut, cardinal ou nonce apostolique, peu importe. On est comme les autres. Oui. Gardez cette simplicité et cet esprit de service, de respect des autres. Oui. C'est pas parce qu'on est tout en haut qu'on ne doit pas respecter ceux qui sont tout en bas. Malgré tout, même en faisant ça, il y a une grande distance, malgré tout, entre le Seigneur qui s'abaisse. Il y a moins de distance, mais il reste quand même de la distance. Oui. Après avoir fait ça, il va déjà supprimer la distance en se donnant à manger à tous ses apôtres. La communion, après la consécration, la première consécration, déjà, il va rentrer dans les corps et dans les âmes de ses apôtres. Donc déjà, là, la distance diminue énormément. Et il va encore plus, non seulement diminuer la distance, mais il va
expliquer à ses apôtres la totale union entre eux et lui. Et donc entre tous ceux qui communieront comme les apôtres dans les siècles futurs à son corps, à son sang, à son âme et à sa divinité. C'est tout le sens et la signification du discours après la scène. S'il y a un jour dans l'année, mes bien chers frères, où il nous faut méditer, lire, relire, re-relire, et lentement, et phrase après phrase, le discours après la scène, c'est aujourd'hui, c'est ce soir devant le reposoir. Parce que c'est le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de parole plus importante pour un homme que les paroles qu'il prononce juste avant de mourir en testament pour que ces paroles soient gardées de génération en génération. Tout l'évangile, évidemment, est important, puisque c'est la parole de Dieu. Mais dans cette parole de Dieu, il y a des choses extrêmement importantes, d'autres qui sont moins importantes. Tout est important, mais pas au même degré. Le discours après la scène, ce sont les paroles qui ont l'importance maximale. Parole qu'il n'aura jamais prononcée avant ce discours. Pas à ce point-là. Un peu, il les aura préparés, mais pas dans cette intensité. Je dirais que dans ce discours après la scène, le Seigneur Jésus ouvre son cœur et vraiment leur dit tout. C'est ce que l'Évangile note au début. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « Sachant que son heure étant venue de passer de ce monde à son Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas dire plus, il ne pourra pas leur donner plus que ce qu'il leur a donné parce qu'il leur a tout donné. Ce qui lui fera dire demain sur la croix, tout est consommé. C'est-à-dire, je suis tout puissant, je suis Dieu, et pourtant, je ne peux pas donner plus que ce que j'ai donné, parce que j'ai tout donné. Quand on a tout donné, on ne peut plus rien donner. Et le discours après la scène, c'est la révélation maximale où notre Seigneur ne parle plus en parabole, il parle ouvertement de son intimité avec le Père et avec le Saint-Esprit. Ce qui, pour des Juifs, je vous le rappelle, est absolument ahurissant, absolument incompréhensible, absolument nouveau. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas intime dans ma relation avec lui. Jamais je prie Dieu, parce que Dieu c'est le Seigneur, donc Dieu peut pas le voir sans mourir. Il a parlé à Moïse, oui, parce que lui, Moïse, c'était l'exception. Et encore, quand Moïse est redescendu de la montagne, on ne pouvait même pas regarder son visage, tellement il était éblouissant. Donc il mettait un voile, il se mettait un voile sur la tête, parce que sinon les gens étaient aveuglés. Vous voyez un peu la terreur, ou la crainte, disons. Et quand Dieu parle à Israël. C'est qui l'amour de Dieu ? C'est l'amour d'Israël. Israël, c'est qui ? C'est tout le peuple, c'est tout le monde, c'est la nation. C'est pas moi tout seul, moi individu. Et là,
aux apôtres, le Seigneur Jésus dit d'abord, il y a une intimité en nous, on est trois, on n'est pas un. Et ensuite, cette intimité des trois personnes, eh bien, vous allez être unis, vous allez rentrer dans cette intimité par la communion, par le fait de manger mon corps et de boire mon sang. Oui. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, si les apôtres sont en Jésus et que Jésus est dans les apôtres, donc les apôtres sont totalement un. Oui, mais il vient de dire que lui, d'abord, il est en son Père. Donc, en bonne logique, les apôtres sont dans le Père. Et le Père vous donnera, dit-il, toujours dans ce discours, un autre consolateur qui demeurera toujours avec vous. Lui, il s'en va. Lui, il retourne vers le Père. Mais le Père ne vous laissera pas orphelin. Il va vous envoyer le Saint-Esprit qui sera toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui pense au Saint-Esprit? Oh, on est tout seul, on est abandonné, il n'y a plus personne, il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'évêque. Il est où l'Église? On ne sait plus où est l'Église. L'Église, elle est là où il y a le Saint-Esprit. Il est où le Saint-Esprit? Il est en nous. Et ce Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Alors, on est du monde ou on n'est pas du monde? Si on ne voit rien, si on ne connaît pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est encore du monde. Pas compliqué. Si nous voulons voir le Saint-Esprit, c'est-à-dire en voir les effets, on ne peut pas voir le Saint-Esprit avec nos yeux de chair, mais de voir les œuvres du Saint-Esprit et de connaître les fruits du Saint-Esprit, eh bien, il faut adhérer à l'esprit de vérité qui rejette l'esprit du monde. Et alors, dit Jésus, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous et sera en vous. Demeurer, c'est pas visiter. Visiter, c'est on passe, éventuellement on va faire des cadeaux, c'est-à-dire des grâces, on va discuter un peu, puis on s'en va. Ça, c'est une visite. Il n'est pas question que le Saint-Esprit nous visite. Bien, cher frère. Le Saint-Esprit, il fait en nous sa demeure, c'est-à-dire que c'est son domicile. Il habite où? Dans notre âme. C'est sa maison. Oui. Et après, on se sent tout seul. Vous voyez le problème? Si on se sent tout seul, si on se sent abandonné, c'est que nous avons un gros problème spirituel, mystique. C'est que ça ne communique pas avec le Saint-Esprit. Le jour où on prend conscience de ce que nous avons reçu par la confirmation, on n'est plus jamais tout seul. Et que va faire le Saint-Esprit? Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Cette onction-là, qui est sur le front, c'est elle qui nous parle, c'est elle qui nous enseigne. Alors, pas avec des paroles, on n'entend pas des paroles qui sortent du front. Hein. Ce sont des idées
qui nous arrive dans la tête, direct, puisque c'est sur le front, c'est dans la tête que ça se passe. Bon, vous pouvez même développer en cherchant le rôle du cortex qui est derrière le front, là. Avec la glande qui se trouve derrière aussi. C'est pas pour rien la pinéale, elle se trouve là et pas ailleurs. Parce que la glande pinéale, c'est la glande de la relation mystique. Justement. Il n'y a pas de hasard. Tout est cohérent. Et donc, c'est en étant connecté, quand notre glande pinéale est connectée avec le Saint-Crème qu'on a reçu le jour de la confirmation, qu'on vit avec le Saint-Esprit tous les jours, puisqu'il demeure en nous. Et cette permanence du Saint-Esprit a pour rôle de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. C'est ça la méditation. Je ne sais pas méditer. Personne ne sait méditer en soi. Il suffit juste d'écouter le Saint-Esprit, parce que lui, c'est lui qui médite. Si on considère que la méditation, c'est je prends un livre et je réfléchis pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est écrit dans le livre. Oui. Si c'est ça la méditation, oui, alors vous avez des gens qui ont des facilités intellectuelles, qui vont passer des heures, qui vont lire des dizaines de livres de méditation, Père Dupont, c'est 7 volumes, plus de 1000 pages, ils connaissent ça par cœur. Ça. Une méditation, 15 pages. Mais on passe complètement à côté. Hein. Ce n'est pas ça la méditation. Mais pourtant, c'est marqué méditation sur le livre. Oui, mais c'est pas ça la méditation. Ça, c'est juste un support. La méditation, c'est on ferme les yeux, on arrête de lire et on écoute ce que le Saint-Esprit veut nous dire à partir de ce qui est écrit dans le livre, parce que ce qui est écrit dans le livre, ce sont les explications des paroles de Jésus. Alors d'accord, mais c'est juste pour nous rappeler ces paroles que nous lisons le livre, et aussitôt après, on écoute le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui rappelle et qui donne les explications, qui nous dit pourquoi Jésus a dit ceci, pourquoi il a fait cela, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à genoux devant les apôtres pour leur laver les pieds? Bien sûr, frère. Là, vous avez le sujet de la méditation pour ce soir. On pose la question au Saint-Esprit, mais pourquoi le Seigneur Jésus a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça à Saint-Pierre? Et on écoute la réponse. Et enfin, le Seigneur Jésus va donner cette image magnifique de la vigne et du vigneron. La vigne, c'est l'Église. Le cep qui est planté dans la terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui soutient les sarments. Les sarments, c'est nous, les fidèles, les membres du corps mystique. Donc, les sarments ne font qu'un avec le cep. Si on coupe le sarment meurt. Il n'y a plus de sève et il ne fait plus partie de la vigne. Et le vigneron, c'est Dieu le Père. Que fait Dieu le Père? Il va couper certains sarments qui sont morts, donc qui sont inutiles pour la vigne. Ça, ce sont tous les impies, les hérétiques, les schismatiques, hein, tous ces méchants, tous ces pervers que notre Seigneur, par le biais du pape et des autorités, vont couper de l'Église pour les jeter au feu, dit-il dans l'Évangile. Mais pour ceux qui sont toujours sur le cep, reliés au cep, tous sans exception, parce que c'est comme ça qu'une vigne pousse, il faut couper le sarment, émonder le sarment
pour qu'ils portent plus de fruits. Si on ne coupe pas les sarments, eh bien, ils s'épuisent et ils prolifèrent de façon anarchique. Donc si on veut que... Et ils ne portent plus de fruits, justement. Quand on laisse les sarments pousser, ils ne portent plus de fruits. Il n'y a plus de grappes dessus. Donc Dieu le Père, justement, va émonder les sarments pour faire porter beaucoup de fruits à son Église, qui est sa vigne. Et ces fruits sont évidemment les fruits du Saint-Esprit. Où est l'Église ? Cette question qu'on entend régulièrement aujourd'hui. Mais où est l'Église ? L'Église est là où est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est là où il y a l'Antéchrist, l'union à l'Antéchrist, l'union à l'hérésie, l'union à toutes les religions, le salut universel par toutes les religions? Et le Saint-Esprit est-il là? Non. Il faut arrêter de nous dire que ces gens qui sont habillés en blanc, en rouge, en violet, en ce que vous voulez, qui ont des mythes sur la tête, c'est l'Église. Non, mes bien chers frères. N'admettons jamais, même si c'est un monseigneur qui nous le dit, avec tout le respect qu'on leur doit. Non, ce n'est pas l'Église. Nous avons ce devoir de professer notre foi dans l'Église catholique et refuser de dire que ces gens qui sont des hérétiques, des apostats, qui adorent Pachamama, dans une basilique romaine dédiée à la Très Sainte Vierge Marie, s'il vous plaît, et on doit dire que ces gens-là sont catholiques, que c'est l'Église catholique, et qu'ils vont nous élire le prochain élu, le prochain candidat pour la papauté. Donc, demandons au Saint-Esprit, si ce n'est pas clair dans nos esprits, si ce n'est pas clair dans nos intelligences. Demandons au Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, nous dit Jésus dans son discours après la scène. Est-ce que c'est possible que ces gens-là représentent l'Église catholique? Que ces gens-là soient des membres de l'Église catholique? Parce que pour continuer les autorités dans l'Église, il faut être membre de l'Église catholique. Si on n'est pas membre, on ne peut pas désigner la tête. C'est une question d'union avec le cep. C'est ce discours après la scène, quand on le médite avec le Saint-Esprit, c'est lumineux, il n'y a pas de nœud à se faire dans le cerveau, il n'y a pas 10 ans de théologie, surtout de philosophie thomiste à faire pour comprendre ce que Jésus dit dans son discours après la scène. Avec le Saint-Esprit, un enfant de 10-15 ans peut comprendre les vérités essentielles. Après, on peut toujours préciser les choses, mais encore une fois, la parole de Jésus, la lumière du Saint-Esprit est faite pour les enfants. Jamais oublier ça. Toujours revenir à cette attitude de base. Même si nous sommes des adultes, nous avons des dizaines et des dizaines d'années d'expérience, nous avons des très nombreux petits-enfants peut-être, et alors? Messieurs, dames, les grands-parents, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est clair? Ça, c'est les paroles de Jésus. Donc, quelle que soit notre dignité, quel que soit notre âge, nous devons tous redevenir des petits-enfants avec le Saint-Esprit pour méditer, c'est-à-dire nous rappeler tout simplement, et écouter
ce que le Saint-Esprit a à nous dire à propos des paroles de Jésus, spécialement dans le discours après la scène.